Je vais vous raconter maintenant le mythe de la fondation de Rome. Vous pouvez suivre cette histoire avec votre livre, page 86-87. Notre histoire commence avec Énée, un prince troyen dont les aventures sont racontées dans l'Iliade d'Homère. Il est le fils d'Anchise, mais surtout il est le fils de la déesse Aphrodite, Vénus pour les Romains. Lorsque la ville de Troie est prise par les Grecs, il parvient à s'enfuir avec son père Anchise, qu'il porte sur ses épaules, et son fils Ascagne. Il parcourt toute la Méditerranée. Il recherche un lieu pour fonder une nouvelle Troie. Après de nombreuses péripéties, notamment à Carthage où il brise le cœur de la reine Didon, il parvient enfin en Italie dans la région du Latium. Son fils Ascagne, que les Romains appellent Iulius, va fonder une ville, la ville d'Albe, sur les bords du Tibre. 10 ou 12 générations plus tard, on ne sait pas trop, Amulius détrône le roi Numitor, son frère. Mais un oracle annonce au nouveau roi Amulius qu'il sera détrôné par le fils de sa nièce, Rhea Silvia, la fille du roi légitime Numitor. Ni une ni deux, Amulius décide d'enfermer sa nièce dans une tour. Ou alors il la fait devenir Vestale, on ne sait pas trop, ça dépend des versions du mythe. Comme ça, au moins, aucun risque qu'elle ne tombe enceinte. Sympa, il aurait pu la tuer. Mais Rhea Silvia reçoit de la visite dans sa tour pourtant très bien fermée, celle du dieu Mars, le dieu de la guerre, Arès pour les Grecs. Donc Rhea Silvia tombe enceinte. Panique pour Amulius, car elle n'a pas mis au monde un fils, mais deux, des jumeaux, Romulus et Rémus. Ces enfants sont donc pris à leur mère et mis dans un panier et jetés dans le Tibre, ce fleuve qui traverse la ville de Rome. La légende raconte ensuite que les bébés sont sauvés des eaux et sont nourris par une louve. C'est pour cela que la louve est encore aujourd'hui l'emblème de la ville de Rome. Les amateurs de foot savent de quoi je parle. Sinon, les autres, vous pouvez toujours chercher, vous verrez pourquoi. Romulus et Rémus grandissent donc dans le Latium, élevés par une louve, puis ensuite par un berger, Faustulus, qui les a retrouvés. En grandissant, les deux garçons s'affirment très tôt comme des meneurs d'hommes. Ils découvrent ensuite le secret de leur naissance. Ils rencontrent le roi Amulius, le roi d'Albe, et le renversent. Ils redonnent le trône à leur grand-père Numitor. Ils décident alors de fonder une nouvelle ville sur les lieux de leur sauvetage. Problème, ils ne savent pas exactement où ils ont été sauvés. Ils hésitent entre deux lieux. Ils décident alors de demander conseil aux dieux. Ils s'installent chacun sur une colline. Rémus est sur l'Aventin, Romulus sur le Palatin. Ils attendent un augure, c'est-à-dire un signe des dieux, pour savoir où sera fondée la nouvelle cité. Rémus est le premier à apercevoir un signe des dieux. 6 oiseaux viennent vers lui. Mais là, Romulus, à son tour, voit un signe. 12 oiseaux. Une querelle éclate alors entre Romulus et Rémus et entre leurs partisans, les bergers qui les accompagnent. La ville devrait être fondée sur l'Aventin. Rémus a eu le premier un signe. Mais Romulus, lui, a eu un signe 2 fois plus important. La querelle dégénère en combat, et Romulus tue Rémus. Il fonde alors la ville de Rome en traçant les contours de l'enceinte avec une arère. La ville de Rome est donc fondée, d'après le mythe, sur la colline du Palatin, par Romulus en 753 avant Jésus-Christ. Romulus devient le premier roi de Rome. Cet événement marque le début de la civilisation romaine. C'est l'an 1 du calendrier romain.